à stimuler l'activité. Sans plus tarder, on donne la parole à son premier responsable, M. Touré Adama. Déclaration du Collège des organisations professionnelles du secteur du transport routier pour la sauvegarde des acquis. Relativement à la réforme du ministre des Transports, les faits. Depuis le début de l'année 2014, le ministre des Transports, Gaussou Touré, n'a cessé d'informer les populations en général et les acteurs du secteur du transport routier en particulier de la mise en œuvre d'une réforme. Ainsi, dans un courrier daté du 26 février 2014 adressé aux directeurs généraux d'administration centrale, au président des conseils d'administration et directeurs généraux des structures sous tutelle, le ministre des Transports indique que désormais, le traitement des dossiers pour la conception, l'élaboration et la délivrance des documents de titres relatifs au transport routier seront assurés par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. En compagnie du Premier ministre, il organise une visite d'un centre dit de gestion intégrée. Des publics reportages sont servis en abondance à la population par les biais de la télévision nationale. Un document retraçant les principales lignes de cette réforme destinée exclusivement à l'usage de la presse écrite est abondamment diffusée. À l'analyse, la réforme que veut mettre en œuvre le ministre Gaussou Touré présente des dangers graves aussi bien dans la forme que dans le fond. Il convient de relever la responsabilité de la Direction générale des transports et de la circulation dans le traitement des dossiers pour la conception, l'élaboration et la délivrance des documents et titres relatifs au transport routier. Il convient d'indiquer que cette direction était en charge de la même responsabilité avant que les décisions du Bretton Woods en 1998, constatant les lourdeurs, les dysfonctionnements et magouilles qui entouraient sa production. On demandait alors une décentralisation aboutissant à la création des structures annexes, SONATT et AGETU. L'actuelle réforme proposée par le ministre Gaussou Touré nous fait faire un bond en arrière avec la même centralisation des activités au sein de la seule DGTTC, Direction générale des transports terrestres de la circulation. La délivrance des titres aussi bien pour le transport urbain que le transport interurbain au sein d'une seule et même entité est une voie contournée pour la légalisation des véhicules banalisés dans le transport de personnes que le ministre Gaussou Touré a toujours défendu et souhaité. Les exploitants des taxis-compteurs qui ont observé successivement 2 grèves en août 2012 et en août 2013 pour exiger l'éradication des véhicules banalisés dans le transport de personnes n'auront finalement rien obtenu des promesses qui leur ont été faites. Petit b, la réforme des permis de conduire. Il convient d'indiquer que leur dernière réforme date seulement de l'année 2008 et que la Convention de Vienne du 8 novembre 1968 en matière de permis de conduire impose que toute réforme passe au préalable par l'approbation de l'Assemblée nationale. Des accidents de la route supposés être le principal mobile de la réforme ne sauraient être imputés aux auto-écoles. Ils n'ont jamais bénéficié d'appui de l'État. Les examens de code de conduite étant toujours organisés dans les conditions non transparentes par la Direction générale des transports terrestres de la circulation, dans un pays à plus de 51% d'analphabètes, l'instauration brusque d'un permis catégorisé et à point, sans au préalable préparer longuement les mentalités, poserait plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait, au regard de l'importance du permis de conduire pour la jeunesse dans sa quête d'emploi en Côte d'Ivoire. La délivrance des autorisations des titres de transport par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, cette activité est exercée régulièrement par les organisations syndicales et constitue une grande part à leur raison d'être dans le cadre de l'organisation et du maintien d'ordre dans le secteur. La délivrance des autorisations des lignes de transport par la Direction générale des transports terrestres de la circulation amplifiera le chômage et donnera l'occasion à la dite direction d'introduire des véhicules non réglementaires dans le circuit du transport public de personnes. L'ouverture du contrôle technique automobile à d'autres opérateurs. La qualité de l'expertise de la société ivoirienne de contrôle technique automobile SICTA, qui a fait de gros investissements, est suffisamment approuvée grâce à sa technologie de pointe. En sera-t-il de même pour le nouvel opérateur? Quelle sera alors la crédibilité du contrôle technique automobile en Côte d'Ivoire? La réforme du Fonds de développement du transport routier. Il est à rappeler que ce fonds, qui a pour principale tâche le renouvellement du parc auto, a été créé par
le dernier régime après d'âpres discussions à l'occasion d'une crise profonde dans le milieu consécutivement à l'augmentation du prix du gasoil à la pompe. Ce fonds est alimenté par des retenues dans la structure du prix du carburant et d'apports directs de l'État disposés dans ses organes d'administration de gestion des acteurs connus pour leur engagement pour le développement du secteur. La recomposition des organes de ce fonds par le ministre Gaussou Touré, en excluant ces personnes et la nomination d'amis en son sein, indique que recomposition de ces organes n'a pas de raison d'être. Le lancement en fanfare du renouvellement du parc automobile a eu lieu le mercredi 25 août 2011 à la gare routière Gbeba, ici même d'Adjamé, par le ministre en personne, au cours duquel des véhicules ont été remis à des transporteurs avant d'être retirés quelques heures plus tard pour des raisons inavouées, indiquant qu'en réalité il n'est pas soucieux de fournir des véhicules neufs aux acteurs du transport routier. Le choix de l'opérateur Kipus Afrique et sa responsabilité dans la réforme sur la base des clauses réellement inconnues pour une firme à l'expérience non affirmée, les acteurs apprennent que le traitement des dossiers pour la conception, l'élaboration et la délivrance des documents des titres relatifs au transport routier est confié à l'entreprise de droit colombien Kipus au détriment de l'opérateur national. Au niveau de la responsabilité confiée à l'entreprise Kipus, les acteurs font le constat qu'en réalité, il ne s'agit que d'une centralisation des données, comme le dit abondamment la presse, mais plutôt d'une véritable conception et d'édition des titres de transport au détriment des sociétés et AGT, dont la sauvegarde des acquis se trouve abandonnée. Proposition du Collège des organisations professionnelles de transport routier pour la sauvegarde des acquis. Le Collège des organisations professionnelles du secteur du transport routier pour la sauvegarde des acquis rejette purement et simplement la réforme du ministre des Transports Gaussou Touré au regard des conséquences sur la vie de la nation, à savoir la perte de milliers d'emplois directs et indirects par le dépouillement des entreprises sous tutelle de leurs prérogatives, la fermeture de cette sortie d'une décennie de crise de plusieurs auto-écoles, l'incapacité du renouvellement d'obtention des permis par la jeunesse pour des raisons de coût. La diminution du parc des taxis holokilométriques appelés communément taxis-compteurs en raison de la légalisation des véhicules banalisés qui, à dessein, n'ont pu être extirpés par 4 ministres, dont celui des Transports. La suppression à terme de l'activité syndicale en raison de la substitution de la Direction générale des transports terrestres de la circulation dans la délivrance des autorisations des lignes de transport. La multiplication des lenteurs administratives et des surcoûts décriés par les institutions du Bretton Woods en 1998, par la concentration de l'ensemble de l'activité de la conception, l'élaboration et la délivrance de documents et titres relatifs au transport routier par la Direction générale des transports terrestres et de la circulation, la perte de crédit du gouvernement ivoirien devant les chancelleries en raison du manque de respect de la Convention de Vienne à laquelle le pays a délibérément souscrit. Recommandation. Afin d'éviter des graves remous sociaux susceptibles inéluctablement de compromettre la réalisation des vœux du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, le Collège des organisations professionnelles de transport routier pour la sauvegarde des acquis demande à son excellent Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara d'instruire son ministre des Transports à l'arrêt immédiat de la mise en œuvre de sa réforme et d'engager des concertations sans complaisance avec l'ensemble des composantes du corps du transport routier à l'effet de décliner leurs réelles préoccupations face à une éventuelle obstination du ministre des Transports au maintien de sa réforme. Le Collège des organisations professionnelles des transports routiers pour la sauvegarde des acquis informe l'opinion nationale et internationale qu'il le tiendra pour responsable devant les conséquences d'une grève respectant toutes les procédures en la matière qui sera observée. S'il s'entête à mettre son projet en marche le 1er avril, nous rentrerons en grève le 1er avril 2014 jusqu'au retrait de la dite réforme. Je vous remercie. On signé pour la CMJRCI, Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, Touré Adama. Pour le CRPTMVCI, le président Sangaré Sekou Di Miki. Pour l'UPETK, le président Samaké Salif. Pour le CENOPSI, Conseil national d'organisation de conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire, M. Sanoro Suleiman. Pour le cinéma ici, le secrétaire général Thierry Kone. Pour le collectif des fédérations des syndicats de Côte d'Ivoire, le président Abdoulaye Silla.
et pour l'association des détenteurs des taxis compteurs communaux de Ouarora de Côte d'Ivoire, le président Drissa Diaby, et pour le groupement des professionnels des taxis compteurs d'Abidjan, M. Koulibaly Adama, pour le cinéma ici, M. Sissé Lamine, et pour le BATCI, le président pour l'entrée de la Ciné, Di Mathieu. Je vous remercie. Pourquoi le ministre il a fait la réforme avec une L'humilité et le professionnalisme des ministres de faire simplement une réunion d'information. Il n'y a même pas eu. Si on avait été informé du contenu de la réforme, nous ne sommes pas des gens qui peuvent se battre contre leur propre pays. Nous allons forcément contribuer à la parfaire pour qu'elle puisse servir aux êtres humains que nous sommes. On ne peut pas imposer en 2014 une réforme à des opérateurs économiques privés qui ont cotisé pour être dans ce secteur. Nous, on n'a pas été nommés. Les ministres, on les voit passer ici chaque fois. Donc, c'est parce qu'il n'a pas voulu que nous contribuions à l'édification de son secteur que nous décrions ce protocole. Donc, on a été associés à aucune réunion. Nous disposons du protocole qu'il a signé. Nous l'avons eu par des moyens contournés, mais nous avons l'ensemble du protocole qu'il a signé avec des Colombiens. Malheureusement, c'est ce qui nous fait courir, parce que nous avons lu de fond en comble et nous voyons que si nous ne réagissons pas, il n'y aura plus de transporteurs en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que la vraie raison qui explique la vitesse à laquelle le ministre veut faire cette réforme, c'est une question d'argent. Il ne faut pas qu'on se trompe. Parce que si un ministre, à l'orée 2020, veut faire une centralisation des bases de données, vous verrez que personne ne va s'opposer à cela. Parce que cela demande de la transparence de la gestion de son ministère. Les gestions intégrées des bases de données permettent à un ministère de savoir il y a eu combien de permis qui ont été délivrés tel jour. Il y a eu combien de cartes grises qui ont été délivrées tel jour. Donc ça, c'est la transparence. Mais quand le ministre signe avec des opérateurs extérieurs une convention, pourtant on est en Côte d'Ivoire, les mêmes structures qui ont fait les permis de conduire, interprètent et certaines existent. C'est parce que l'État ivoirien a signé dans un bref délai une convention avec eux que de par le fait qu'ils n'arrivent pas à couvrir le territoire, qu'on peut leur arracher les conventions, n'est-ce pas? Mais si le ministre prend sur lui seul, la responsabilité de signer une convention de 25 années avec une structure qui n'a aucune expérience en la matière, imaginez-vous ce qui se passe. Ça, c'est d'un. De deux, cette structure-là vient en Côte d'Ivoire. Ils prennent un local et ils l'aménagent. La première déclaration que nous avons par la télé, par la presse écrite, le ministre des Transports annonce que ces investisseurs ont déjà investi 12 milliards. Mais nous posons la question, ces investisseurs-là ont investi 12 milliards où? Dans un seul bâtiment? C'est impossible. Après avoir bien lu le contenu de leur protocole, nous nous rendons compte qu'effectivement, en lieu et place de créer une transparence dans son secteur d'activité, le ministre des Transports est en train de mettre une banque qui ne dit pas son nom, parce que tout l'argent qui sera versé au sein de cette structure ne sera pas versé au trésor ivoirien. Sera versé entre les mains d'une banque dans laquelle est actionnaire certains proches de monsieur le ministre des Transports. Ce qui nous fait peur. Si c'est comme ça, l'économiste mondial le plus reconnu qu'est Alassane Ouattara va accepter que notre département soit géré, nous ne pouvons pas croire qu'Alassane a toutes ces informations. C'est pour ça qu'il est de notre devoir d'étirer la sonnette d'alarme pour que le président de la République qui a géré 142 pays à travers le monde économiquement puisse nous aider à nous mettre à marge de cette gabegie financière que nous voyons venir à l'horizon, parce que c'est très dangereux pour l'économie. Nous savons très pertinemment que c'est une affaire d'argent. On a les preuves parce que c'est écrit noir sur blanc. Ils ont signé. Et c'est parce que nous avons dénoncé avec les auto-écoles que rapidement le ministre a laissé Kipus, parce que si tu as annoncé à la télévision, dans la presse écrite, que Kipus a investi 12 milliards, on te dit dans quoi ils ont investi, tu n'arrives pas à dire. Les 12 milliards, c'est la banque qu'ils ont créée, parce qu'ils auront des guichets automatiques. Les paiements se feront par carte de crédit dans tous les points où Kipus va faire les bases de données. Donc cette banque, ces machines qu'ils vont faire venir, c'est ce qui coûte cher pour les paiements de nos titres de transport. Voilà le vrai investissement de Kipus. Pour contourner alors, pour ne pas avoir à expliquer où les 12 milliards sont rentrés, le ministre des Transports dit non, dorénavant ce n'est plus Kipus qui va être dans les locaux, c'est la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Cette même direction générale des transports terrestres qui est décriée par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire FMI, Banque mondiale, c'est eux qui ont demandé en 1998 de créer SONATET et AGETU pour décentraliser.
Mais la tendance est à la décentralisation dans le monde entier. La preuve, si la décentralisation n'était pas une bonne chose, à l'arrivée d'Alassane, il allait mettre fin au Conseil général. Mais non, ils ont été au plutôt nantis de moyens pour pouvoir développer la politique dans leurs départements respectifs. Donc, ce qui nous inquiète en réalité, c'est ça. C'est que la centralisation va nous être plus coûteux. Et on vient de changer nos permis, il n'y a même pas longtemps. Le ministre Gaussou veut faire permis à point dans un pays où il n'y a même pas de route. Il veut faire permis à point dans un pays où il y a près de 85% d'analphabètes dans un secteur qu'est le transport. Il veut faire le permis à point dans un secteur où les chauffeurs sont analphabètes et n'ont pas eu de recyclage depuis qu'ils ont eu leur permis jusqu'à ce jour. Il veut faire les permis à point dans un pays où les permis en cours sont faits de façon payante à la direction générale des transports terrestres et de la circulation. Il veut faire le permis à point dans un pays où, à la direction générale des transports terrestres, vous qui savez qu'un véhicule, pour le conduire, il faut l'allumer, tourner, mais ceux-là, ils ont la magie dans sa direction générale des transports terrestres de faire 250 aptes à la conduite en moins d'1 heure de temps. Donc vous êtes sûr que 250 personnes peuvent monter dans un véhicule, l'allumer, faire le créneau et faire 250 permis à 1 heure de temps. On est tous des citoyens et nous, on gère les conducteurs et les transporteurs. On sait combien on paye pour le code pour être apte à la conduite. On sait combien on paye pour être apte au code de la route. Mais c'est cette direction générale des transports terrestres qui est vraiment la pourriture réelle du secteur du transport routier en Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là que Gaussou veut confier le devenir du transport ou à l'ensemble qu'on soit émergent. Sinon, on s'était, on n'a pas été honnête avec notre pays. Donc notre rôle, c'est d'attirer, c'est le rôle des syndicats. Un syndicat n'est pas un instituteur public. Les gens ne comprennent pas. Mais le syndicat qui est aux ordres n'est pas un syndicat. Parce qu'un syndicat n'est pas nommé, tu es l'émanation d'une corporation bien précise. Nous défendons l'intérêt de nos conducteurs, de nos transporteurs qui seront obligés d'aller faire des files d'attente incommensurables. On sait aujourd'hui que la SONATT, dans tous les postes, la poste de Côte d'Ivoire, la SONATT a des bureaux pour faire nos cartes de transport, pour faire nos cartes grises, pour faire tous nos permis internationaux. Mais dire qu'on va aller se mettre en rang dans une seule structure qui n'a pas encore les moyens d'investir le terrain, pendant que nous sommes dans un système où tous nos véhicules sont carrément dans un état de déliquescence très avancé, mais en lieu et place que le ministre règle les problèmes, pour un mal de tête, le ministre veut couper une tête. Donc, vraiment, voilà ce que nous pouvons dire par rapport au vrai fond du problème, c'est un problème d'argent. Nous le disons, nous le persistons, nous le signons. Sinon, il n'y a aucune raison qu'un ministre ne joue pas la transparence dans son secteur en laissant les structures et les régies financières de l'État de Côte d'Ivoire jouer leur rôle simplement. Le Trésor doit pouvoir faire ses encaissements dans les différents coins. Tout le monde sait que pour faire une mutation, vous payez le papier timbré de l'État de Côte d'Ivoire. Mais lui, il va économiser tout ça et il va donner un montant forfaitaire à la direction des impôts. Ça veut dire quoi tout ça?